Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Coach Sharaf saison 2 épisode 7. Et voici le sommaire. Comment bloquer le ballon avec le talon et la cuisse, ça sera le geste artistique du jour. Ensuite, 2 exercices. Le premier va nous aider à améliorer notre technique et notre vivacité et le deuxième va nous permettre d'améliorer notre endurance. Street Act Motivation. Sharaf Style et Abou vont nous donner quelques clés pour rester toujours motivés. Ensuite, l'histoire de l'OM pour les fans en moins de 2 minutes. Et pour finir, le bonus. Donc maintenant, nous allons passer au premier geste du jour. C'est le geste bien sûr artistique, surtout pour les freestylers. Alors le but, c'est de bloquer le ballon entre le talon et la cuisse. Voici les explications. Regardez. Donc là maintenant, nous allons analyser ce premier geste artistique. Regardez ce geste. Donc c'est un geste qui est très beau visuellement, mais il est quand même assez difficile. Alors lorsqu'on regarde ce geste, on remarque qu'il y a une certaine synchronisation. Donc regardez bien, lorsque j'envoie le ballon et que le ballon il tape au sol, je vais faire un petit saut avec le pied d'appui, comme vous le voyez sur les images. Et ensuite, je fais semblant de faire un tour du monde en arrière et là je vais bloquer le ballon entre le talon et la cuisse. Alors la difficulté, c'est au niveau de la synchronisation. Lorsque je saute, regardez le petit saut. Je saute et en même temps, il y a la jambe, bien sûr la jambe droite pour ceux qui sont droitiers, qui va faire semblant de faire le tour du ballon et de le bloquer. Donc la première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la synchronisation. Lorsque le ballon tape au sol, moi je fais le petit saut comme vous le voyez sur le pied d'appui et là j'enchaîne avec une demi-tour du monde avec le pied. C'est pas une tour du monde bien entendu, mais c'est comme si on réalisait un tour du monde et ensuite je bloque instantanément le ballon entre le talon et la cuisse. Maintenant, le premier exercice, c'est un exercice qui est à la fois technique et artistique. Bien sûr, c'est aussi bien pour les freestylers que les footballeurs. Alors, regardez bien la vidéo et écoutez bien les explications. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce premier exercice. Alors, il faut se rappeler une chose, c'est que les dribbles au sol, en langage foot freestyle, on appelle ça les ground moves. D'accord? Donc, comme vous voyez, cet exercice se réalise en 8 temps seulement. Donc, premier temps, je ramène le ballon avec l'intérieur du pied droit. Deuxième temps, je le ramène avec l'extérieur du pied droit. 3, je le tape avec l'intérieur du pied gauche. 4, je vais réaliser le passement de jambe et j'avance mon pied d'appui, comme vous le voyez dans les images. 5, je tape le ballon pour le ramener devant. 6, je pose mon pied sur le ballon. 7, je bloque le ballon sur les 2 genoux avec les 2 genoux. Et 8, je fais un tour complet sur moi-même. Donc on recommence, nous allons compter ensemble. 1, je ramène le ballon avec l'intérieur du pied. 2, je le retape avec l'extérieur du pied. 3, je le tape une 3e fois, mais maintenant avec l'intérieur du pied d'appui. 4, je réalise le tour du monde
comme vous le voyez, et j'avance mon pied d'appui. 5, je tape le ballon devant. 6, je pose mon pied sur le ballon. 7, je bloque le ballon avec les deux genoux. Et 8, je fais le bloc G 360. D'accord? Et je fais un tour complet. Je fais 360 degrés sur moi-même. Nous allons passer au deuxième exercice. Donc c'est un exercice plutôt physique qui va vous permettre de travailler votre endurance mais aussi votre agilité. Alors là, je vais vous montrer un exercice qui va vous permettre de travailler votre agilité et votre endurance. Pour cela, vous avez besoin de 4 plots et une échelle d'agilité. Regardez. Aujourd'hui, nous allons analyser un enchaînement de Neymar. Regardez. Aujourd'hui, nous allons analyser un enchaînement de gestes de Neymar. Regardez, c'est celui-ci. Alors, concentrez-vous bien parce que je vais essayer de vous l'expliquer. En réalité, cet enchaînement n'est pas très difficile. Mais encore une fois, et ça, je pense que je vais à chaque fois vous le répéter, c'est la synchronisation qui va faire la différence. Donc, regardez bien ce geste. D'abord, Neymar, il va amener le ballon avec son pied droit. Donc, il l'amène sur le côté. Là, le joueur, il va essayer de le suivre. Ensuite, deuxième chose, il va poser son pied droit. C'est très important pour prendre appui sur son pied droit. Ensuite, il va synchroniser le pied droit et le pied gauche. C'est-à-dire, le moment où il va ramener le ballon avec son pied gauche derrière, en même temps, son pied droit va aller de l'avant, comme vous le voyez dans cette vidéo. Donc, peut-être la difficulté, s'il y a une difficulté dans cet enchaînement, se trouve là. Lorsqu'il pose son pied et qu'en même temps, il synchronise son pied droit et son pied gauche. Donc, ce geste, il se fait en 4 temps. 4 temps seulement. Le premier temps, je ramène mon ballon vers moi dans le but d'emmener le joueur. Donc, je fais semblant, comme ce que fait Neymar, il fait semblant d'aller à gauche. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il pose son pied droit. Et là, il y a une certaine synchronisation entre le pied gauche et le pied droit. Pendant que le pied gauche ramène le ballon derrière, eh bien, le pied droit va s'avancer et il va prendre appui sur ce pied droit pour pouvoir repartir en sens inverse. Donc voilà, la prochaine fois, nous allons analyser un autre geste d'un grand joueur. Ces joueurs-là que moi, personnellement, je les appelle les joueurs artistes parce que ce sont vraiment des artistes. Et c'est vraiment lorsqu'on voit des gestes comme ça qu'on a envie d'aller voir un match de football. Parce qu'un match de football, ça doit être un spectacle. Maintenant, nous allons passer à l'histoire de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de personnes connaissent l'OM. C'est non seulement le club le plus titré de France, mais aussi le club le plus populaire. Mais malgré ça, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'OM. C'est pour cela que nous avons décidé de vous la raconter. Écoutez. Salut à tous. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de l'Olympique de Marseille pour les fans, mais aussi pour tous ceux qui veulent connaître un peu plus ce club de légende.
L'Olympique de Marseille a été créé en 1899. Ce club vient d'un autre club marseillais qui à l'époque s'appelait le FCM, le Football Club de Marseille. À cette époque, le FCM avait deux clubs concurrents sur Marseille même. Le SCM, le Sporting Club de Marseille, et l'USP, l'Union Sportive Phocéenne. En août 1899, le FCM, le Football Club de Marseille, va devenir OM Olympique de Marseille. Les nouveaux statuts de ce nouveau club vont être acceptés par le préfet et c'est le début de la grande aventure. En septembre 1899, le club va déménager de la place Castellane à la rue Saint-Suffréen. En janvier 1900, l'Assemblée générale de l'Olympique de Marseille va ratifier les statuts de l'OM. Désormais, pour être membre du club, il faut être âgé de 15 ans et avoir 2 parrains. Il y avait aussi un droit d'entrée qui s'élevait à l'époque à 5 francs, soit 76 centimes d'euros. Et bien entendu, il y avait une cotisation mensuelle de seulement 3 francs, soit 46 centimes d'euros. Maintenant, passons à la partie motivation. Sharaf Style et Abou vont dans cette première vidéo essayer de nous expliquer ce que la réussite. Écoutez. Salut à tous, moi c'est Abou. Et moi c'est Sharaf Style. Aujourd'hui, on va vous parler de réussite. Mais c'est quoi la réussite exactement? On associe souvent la réussite aux biens matériels. Avoir une grosse voiture. Être connu. Avoir un jet privé. Une belle villa avec piscine. Mais il faut savoir que la réussite, c'est subjectif. C'est propre à chacun. Par exemple, subvenir aux besoins de sa famille. Ou aider les autres. D'autres trouvent leur réussite dans la foi. Donc vous voyez que la réussite, c'est quelque chose de relatif. Car on réussit lorsqu'on atteint ses objectifs. Ou si on devient la personne que l'on veut être. Alors vous, quel est votre objectif? Et qui voulez-vous être? Pour devenir la personne que nous voulons être, nous devons apprendre à l'être. Donc, la réussite, c'est une science qui s'apprend. Il faut donc apprendre à réussir tout simplement. Mais il ne faut pas confondre apprendre un métier et apprendre à réussir. Car ce sont deux choses différentes. La preuve est que certains ont appris un métier mais n'ont pas encore réussi. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, il faut savoir que la réussite est un état d'esprit. Il faut donc penser et agir comme les gens qui réussissent.